même problème, c'est que vous déposez plainte pour une infraction pénale. Le temps de l'enquête préliminaire, on n'a pas accès au dossier. Vous saisissez en même temps le juge aux affaires familiales en demandant une mise sous protection, pas de droit de visite et d'hébergement. Alors en argumentant sur le comportement de votre conjoint, mais en même temps votre avocat vous dit, comme il faut qu'il soit entendu par les services de gendarmerie ou de police, il ne faut pas trop donner d'éléments parce qu'il faut qu'il y ait l'effet de surprise et qu'il puisse être entre guillemets cueilli quand il va être auditionné. Le juge aux affaires familiales, vous ne pouvez pas lui transmettre la copie de la procédure parce que vous ne l'avez pas encore, elle est toujours dans les tuyaux au service de police ou de gendarmerie ou au parquet. C'est extrêmement compliqué. C'est vrai qu'on a un moment dans la procédure où comment protéger son enfant, on met en place une procédure, dans cette procédure il n'y a pas suffisamment d'éléments, parfois c'est très compliqué. Alors vous avez des juges qui avec un certain nombre d'éléments vont considérer qu'il y en a suffisamment pour peut-être ouvrir le parapluie et puis protéger l'enfant en prenant un certain nombre de protections pour lui, en rendant une décision avec des droits de visite un peu protégés ou pas de droit de visite et d'hébergement, et puis en même temps en ordonnant des mesures d'investigation, des enquêtes sociales, des examens psy. Puis vous avez d'autres magistrats qui vont considérer que tant qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments, ils ne sont pas autorisés à suspendre des droits de visite et d'hébergement ou à les organiser en lieu neutre. C'est vraiment très complexe. Alors vous avez des mères ou des pères, parce que ça arrive des deux côtés, qui vont un peu s'affranchir de ces décisions et puis vont prendre sur eux la décision de ne pas présenter l'enfant. Mais il faut savoir aussi qu'ils s'exposent à ce moment-là à des poursuites pénales, puisque non-présentation d'enfant, ne pas respecter une décision de justice qui accorde à un père ou une mère un droit de visite et d'hébergement, vous vous mettez hors la loi, vous commettez une infraction. Alors aujourd'hui, il y a encore un an, la pratique des parquets, c'était de ne pas poursuivre tout de suite, de se laisser le temps, de rencontrer les gens, de leur rappeler leurs obligations, parfois de faire des enquêtes qui peuvent servir après dans le cadre de la procédure juge aux affaires familiales. C'est une décision, il faut le savoir, qui vous met hors la loi. Alors après, si vous estimez que protéger votre enfant, c'est à ce prix, vous le faites, mais ça peut être aussi dangereux. Effectivement, nous, du coup, en gendarmerie ou en commissariat, on reçoit du coup les non-représentations d'enfants, et lorsqu'on a en parallèle les procédures pour violence et autres, généralement les procédures sont liées ou à minima regroupées ensemble, et donc on les traite en même temps, et c'est à l'issue du traitement de ces procédures qu'on les fait remonter ensemble au parquet. Donc généralement les réponses données d'un côté concernant les non-représentations d'enfants et de l'autre les procédures pour agression quelle qu'elle soit, les deux réponses seront données mais en même temps.